maisons de la culture sont là pour tout le monde. Prétendons formellement donner sa chance à chacun. Que le grand domaine mystérieux de la métamorphose soit donné à tous. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ? Quand j'étais en première, j'avais encore jamais vu une pièce de théâtre en réalité. Je n'avais jamais entendu un concert. Je n'avais jamais vu une exposition. Tout ça, ça a été des découvertes. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ? Qui de mieux pour parler d'un monument que ceux qui l'ont fait vivre ? À l'occasion des 60 ans de la Maison de la Culture de Firminy et des 10 ans de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, les jeunes Appelous sont allés à la rencontre des témoins de son histoire. Usagers et personnels, d'hier et d'aujourd'hui, artistes, habitants. Ces femmes et ces hommes qui l'ont parfois connue depuis son inauguration et qui souvent la fréquentent encore vous dévoilent tous ses secrets de 1965 à aujourd'hui. Jean-Michel Leroy est né en 1950 et a toujours résidé à Firminy. Dans son parcours professionnel, il a notamment été professeur et principal au Collège Bénaud. Il a également fondé une association Art, Culture et Foi à l'église Saint-Pierre-Le-Corbusier, dont il est encore membre. C'est un lien qu'il a tissé autour de l'œuvre de Le Corbusier, puisque celle-ci partait à la base d'un groupe d'amis qu'il a connu à la Maison de la Culture. Pouvez-vous nous décrire avec vos mots la Maison de la Culture, Le Corbusier ? Alors, la Maison de la Culture, pour moi, comme pour beaucoup de gens, ça ressemble à un navire. C'est une belle structure en béton et c'est en même temps, pour moi, une belle aventure depuis mon adolescence et jusqu'à aujourd'hui. Quelle était votre première expérience dans la Maison de la Culture ? Alors, ma première expérience à la Maison de la Culture, ça a été en 1966-1967. J'étais en classe de première et j'avais la chance d'avoir Pierre Charton, qui était mon prof de français, latin et grec, et qui était aussi président de la Maison de la Culture à cette époque. J'avais également un prof de maths qui s'appelait Jean-Christophe de Chicot. Et à cette époque, il y a eu le lancement de la première saison, puisque ça a été la première saison en 66, et avec la création de ce qui s'appelait Les Oiseaux, une pièce d'Aristophane. Et donc, j'ai vécu au rythme de cette découverte avec l'équipe qu'il y avait à cette époque-là. Et vous étiez adolescent lorsque la Maison de la Culture a ouvert ses portes. Qu'est-ce qui existait pour les jeunes de votre âge avant ? Alors pour les jeunes à cette époque, il y avait très peu de choses parce que Firminy, au niveau culturel, à cette époque, il y avait 5 cinémas à l'époque. Il n'y avait aucune maison de jeunes et de la culture. Il y avait 1 ou 2 foyers de jeunes. Et il y avait surtout, pour les plus jeunes, il y avait le patronage. Mais au niveau des ados et des jeunes, proprement dit, il n'y avait pas grand-chose si ce n'est le sport. Alors, par contre, le sport était très présent et je m'y adonnais avec grand plaisir, en particulier au niveau du handball à l'OCO. Vous dites que la Maison de la Culture a été une chance pour votre génération, un ascenseur social. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors ce qui est sans doute surprenant pour vous, c'est de penser que le lycée de Firminy a été créé en 1961. Et donc jusqu'à cette époque, pour les jeunes de Firminy, surtout des gens comme moi qui étaient de milieu ouvrier, puisque moi mon grand-père était mineur de fond, illettré, et l'autre travaillait dans les hauts fourneaux à Creusot-Loire, qui s'appelait la CAFL à l'époque. Et donc, le lycée, c'était un objectif qui paraissait bien loin. Seules les familles plus riches pouvaient envoyer leurs enfants sur Saint-Étienne. Et par contre, Eugène Claudius Petit a eu cette grande réussite de créer un lycée à Firminy en 1961. Et donc, moi, j'ai pu profiter du lycée de manière complète. J'ai fait toute ma scolarité au lycée qui s'appelait non pas Albert Camus à l'époque, mais le lycée mixte nationalisé de Firminy. Et ça m'a permis, effectivement, comme vous l'avez dit, par rapport à ce que je suis devenu après, c'est quand même, je trouve, très beau. Pour avoir un grand-père illettré et devenir prof de lettres, et puis après principal de collège, je pense que l'illustration de l'ascenseur social, elle passe bien par là. Et que vous a apporté les activités proposées au sein de la Maison de la Culture ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Alors ce que ça m'a appris, c'est que quelque part déjà, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais quand j'étais en première, j'avais encore jamais vu une pièce de théâtre en réalité. Je n'avais jamais entendu un concert. Je n'avais jamais vu une exposition, parce qu'à Firminy, il n'y avait rien. Et tout ça, ça a été des découvertes. Et en particulier, je garde un souvenir très fort, comme beaucoup de gens, du spectacle d'ouverture pour l'inauguration de la Maison de la Culture, qui était une pièce de théâtre qui s'appelait 12 hommes en colère, présentée par la Comédie des Alpes de René Lesage, sur le thème de la justice.
Et c'est quelque chose qui est resté pour moi comme éblouissant. Et donc, voilà, après j'ai aussi découvert la musique avec un pianiste comme François Sanson, moi qui n'avais jamais assisté à un concert. Ça a été plein de découvertes comme ça, et c'est quelque chose qui a été génial. À quoi ressemblait cette pièce de théâtre? Qu'est-ce qui la composait? Et dans quelle salle est-ce qu'elle a été jouée? Cette pièce de théâtre, elle a été jouée dans la salle qui existe toujours aujourd'hui, la seule grande salle de la Maison de la Culture, ce qu'on appelle le Grand Foyer, qui a cette particularité, contrairement à beaucoup d'autres salles, d'avoir la scène en bas et les spectateurs dans des gradins, voilà, avec un confort qui est limite, mais qui permet d'avoir une vision assez particulière et originale sur le spectacle. Voilà, et cette salle, elle est restée aujourd'hui, effectivement, toujours la salle où il se déroule encore des pièces de théâtre ou d'autres manifestations. Pouvez-vous nous raconter l'occupation de la Maison de la Culture le 20 mai 1968 ? Alors en mai 1968, effectivement, quand les événements ont démarré en France et puis se sont propagés, y compris à Firminy, j'étais effectivement en terminale à cette époque-là. Et j'avais un certain nombre d'engagements déjà un peu associatifs, autres, donc j'étais considéré un peu comme un porte-parole des élèves. Et on est allé à la Maison de la Culture, et il y a eu pendant un certain nombre de jours des assemblées générales qui se sont tenues tous les jours à la Maison de la Culture, avec des débats passionnés, des oppositions entre les différentes tendances qu'il pouvait y avoir dans les élèves. Et ça a été une expérience très forte, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que à la suite de ces événements de mai, j'ai eu le privilège et puis la chance, quelque part, d'avoir été élu et coopté par mes camarades de lycée pour devenir représentant des élèves au conseil d'administration. Et pour la première fois, ça n'existait pas auparavant, au conseil d'administration du lycée, des élèves ont siégé et j'ai fait partie de ceux-là. Ça a été une première dans l'histoire du lycée Albert Camus. En tant que membre de l'éducation nationale dans votre parcours professionnel, quel lien y avait-il entre les collèges, le lycée et la Maison de la Culture ? Alors après, effectivement, dans mon parcours professionnel, quand je suis devenu prof, puis après principal, j'ai essayé de maintenir le lien avec la Maison de la Culture parce que pour moi, ça me paraissait fondamental. Donc déjà, j'ai incité les élèves à participer, à aller voir les spectacles. Donc chaque fois qu'on a pu, chaque fois qu'il y a eu des animations, des choses proposées par les équipes qui se sont succédées à la tête de la Maison de la Culture, j'ai toujours essayé d'emmener les élèves. De la même manière aussi, ce qui a été une expérience forte pour eux, j'avais, avec un autre collègue, créé un atelier théâtre et on essayait de présenter les prestations des élèves en situation réelle dans la grande salle de la Maison de la Culture. On essayait d'avoir une opportunité de trouver un moment libre et on allait présenter ça dans de vraies conditions, ce qui était une belle opération. Quelle vision avez-vous de la Maison de la Culture d'aujourd'hui ? La Maison de la Culture aujourd'hui, je dirais que je suis très partagé. C'est-à-dire qu'à la fois, je souhaite qu'elle continue de vivre, mais j'ai beaucoup de peine quand j'y vais parce que j'y ai passé aussi tellement de temps, on l'a pas évoqué, mais j'y ai passé des heures et des heures en tant que bénévole, où j'y ai fait de la régie, où j'y ai fait de la billetterie, où j'ai tenu le bar, où j'y ai fait du théâtre. Donc pour moi, la Maison de la Culture, c'est un lieu de vie extraordinaire, c'est un lieu où ça bouillonnait. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage que ça soit essentiellement une espèce de musée, quelque chose d'un peu fossilisé à la gloire de Le Corbusier, même si je suis très accro de Le Corbusier sur plein de points. Mais je trouve dommage qu'on ait perdu la vie et le bouillonnement qu'il y avait et que ce soit simplement un objet de contemplation artistique pour quelques esthètes. Quel changement apporteriez-vous à ce lieu pour retrouver l'ambiance de l'époque ? Le problème, c'est que c'est une question politique et que, au fil des années et tout le temps, Firminy a toujours été marqué par une espèce de bipolarisation excessive au niveau politique qui freine tout. Et que ce que font les uns est systématiquement décrié par les autres et le lendemain, quand ça change, on fait l'inverse. Donc il est très dur de trouver quelque chose de commun. C'est ce que je déplore beaucoup. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que la Maison de la Culture redevienne effectivement un lieu de vie et que ça retravaille davantage
collège, avec les associations aussi bien musicales, théâtrales, ce qui s'est fait par exemple aussi avec le lycée Albert Camus et son club théâtre. Je crois que la chose importante, c'est ça, c'est de redonner vie, c'est que les gens de Firminy aient envie. Vous savez, dans les années 70, le directeur de l'époque, de Chico, on avait mis en place quelque chose de très amusant, parce que c'était déjà le cas, comment faire venir les gens. Et on avait créé une campagne qui s'appelait « Mettez-y les pieds ». Et on avait collé dans tout Firminy des pieds, des autocollants, pour emmener les gens jusqu'à la Maison de la Culture. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours vrai. Il faut que les gens puissent y mettre les pieds. Mais pour y mettre les pieds, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Il ne faut pas que ce soit une coquille vide. Et donc, ça passe par le lien entre les associations, les scolaires, tout ce qui peut faire du dynamisme dans une ville qui en manque beaucoup. Si vous deviez choisir un lieu, un objet ou un espace de la Maison de la Culture, ce serait lequel ? Sans hésitation, le foyer bar, en bas, la cheminée. Parce que c'est là que j'ai passé des heures et des heures, des veillées, même des nuits, où autour du feu, avec un ou deux gars qui prenaient la guitare ou le piano qui était au-dessus, et on chantait, on refaisait le monde. Mais j'étais un 68 art, et j'ai bien vieilli depuis. Pouvez-vous nous donner une anecdote précise que personne ne sait sur la Maison de la Culture ? Une anecdote précise. Pour moi, ça serait les rencontres que j'ai faites avec des artistes que j'aurais jamais imaginé côtoyer. Je pense à quelqu'un, même si aujourd'hui on en parle peut-être moins, mais quelqu'un comme Hugo Frey ou comme Grim Allwright. La tradition voulait qu'à la fin des spectacles, quand on finissait de démonter, après on allait toujours manger une pizza chez Tonio à la Ricamari. Et voilà, avoir à 20 ans la chance de faire le manœuvre, certes, dans l'après-midi et dans la soirée pour aider le régisseur ou les entrées, mais après, aller partager le repas avec quelqu'un qui était un artiste de renom à l'époque, à 20 ans, c'est une expérience qu'on n'oublie jamais. Merci Jean-Michel Laroy d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. C'était Medji. C'est Liana. Noël. Pour une réalisation de la classe de première au lycée Jacob Holzer à Firminy. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ? Une série de podcasts produits par le site Le Corbusier de Firminy Vert. Accompagnement, réalisation et montage par Radio Ondaine. Création sonore par Junior. Interview préparée et animée par les élèves de première une de l'année 2024-2025 du lycée Jacob Holzer de Firminy. Merci Monsieur Contini, proviseur, Monsieur Marron, proviseur adjoint, Madame Pujolas, secrétaire générale, les professeurs Louis Brun, Sandrine Charavi du lycée Jacob Holzer de Firminy, au service culture et animation de la ville de Firminy, aux médiatrices culturelles du site Le Corbusier et à tous les témoins. Et si les murs de la Maison de la Culture pouvaient parler ?